Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. Il y a des moments où nous nous sentons accablés, où notre cœur est lourd et où nos pensées sont envahies par l'incertitude. Mais laissez-moi vous raconter une histoire vraie, qui résonnera profondément en vous. Imaginez un jeune homme, aimé de son père mais détesté par ses frères. Un matin, il se lève, le cœur léger, et part voir ses frères dans les champs, sans se douter que sa vie basculera en quelques heures. Soudain, il est saisi, battu et jeté dans un puits. Le regard de ses frères n'est pas celui de l'amour, mais celui de la haine. Il entend leur voix comploter contre lui, le tuer ou le vendre comme esclave. Finalement, ils choisissent de le vendre. Il est arraché à sa maison, enchaîné, conduit loin de tout ce qu'il connaît. Ce jeune homme, c'est Joseph. Dans la maison de Potiphar, il se donne à fond. Mais à nouveau, la vie le trahit. Faussement accusé, il est jeté en prison, oublié pendant des années. Pourtant, dans l'obscurité de cette cellule, au creux de cette injustice, Joseph ne laisse pas son cœur se troubler. Il choisit de faire confiance à Dieu. Il choisit de croire que, même dans la douleur, Dieu a un plan. Et voici le miracle. En une seule journée, il passe du statut de prisonnier à celui de premier ministre d'Égypte. L'homme qui était rejeté devient l'homme qui sauve des nations entières de la famine, y compris sa propre famille. Quel est le secret de Joseph? Il a refusé de laisser son cœur se troubler. Il a choisi la foi au lieu de la peur. Il a confié son avenir à Dieu au lieu de se laisser consumer par l'amertume. Et vous? Peut-être traversez-vous une saison de trahison, d'injustice ou de douleur. Mais écoutez cette promesse de Jésus. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1, déclare « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Si Joseph, esclave et prisonnier, a pu voir Dieu transformer son histoire, combien plus Dieu peut-il changer la vôtre? Ne laissez pas l'inquiétude envahir votre âme. Il y a de l'espoir et de la guérison en Jésus-Christ. Prenez vos fardeaux et apportez-les au Seigneur. Qu'il s'agisse de blessures causées par des paroles dures, de trahison ou de déception, Dieu vous appelle à lui faire confiance. Le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 3, dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Il n'existe aucune douleur que Dieu ne puisse guérir, aucun abîme dont il ne puisse vous relever. Alors, aujourd'hui, choisissez de lui faire confiance. Prions ensemble. Mon cher Père, tu es un Dieu saint. Ton amour est infini et merveilleux. Comme tu as relevé Joseph de la fosse à la royauté, relève-moi, Seigneur. Guéris mon cœur brisé. Ne permets pas que je sois abattu ou découragé. Remplis-moi de ta joie et fortifie-moi, car ta parole dit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Que ta paix repose sur moi, une paix céleste qui dépasse toute intelligence. Mon cœur n'est pas troublé, car j'appartiens au Dieu Tout-Puissant. Ta parole dit que les pleurs durent une nuit, mais que la joie vient au matin. Mon espérance est en toi, ô Dieu. Inonde chaque recoin de mon âme, enlève toute pensée négative. Tu es le bon berger, le guérisseur des cœurs brisés. J'invoque ta grande bonté et ta grâce abondante, qu'elle déborde dans ma vie. Seigneur, quand les tempêtes de la vie font rage, sois ma paix. Tu es mon rocher, ma tour forte et ma forteresse. Renouvelle ma force lorsque je faiblis. Que ta présence soit toujours avec moi et m'entoure continuellement. Tu es un Dieu fidèle, et je te remercie d'avance d'être ma lumière dans les heures les plus sombres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.